Bonjour, vous êtes bien au moment créatif de Scrap et au-delà. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me suis inspirée de quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques années et je vais vous montrer comment le faire avec des papiers de scrapbooking. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un flagbook. En français, ça serait un livre drapeau. Donc regardez, c'est sur une base d'accordéon où on vient coller en fait des morceaux d'une carte qu'on a coupée. Donc ça peut être une photo ou comme là une carte publicitaire. Voilà, donc il se pose comme ceci, donc on le voit comme ça. Voilà, et donc quand il se referme, et bien là comme c'est tout petit, bah, du coup forcément il est étroit et long. Et je vais vous montrer comment réaliser ce flagbook à partir de papier de scrapbooking. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Claire Mattessy et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Scrap et au-delà. J'ai aussi un blog et vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone et je répondrai volontiers à vos questions. Petite information Stampin' Up. À partir du 1er juin et jusqu'au 30 juin, Stampin' Up fait une sélection de papiers design, donc les papiers à motifs. Ceux qui sont au catalogue annuel, donc 2023, le nouveau, donc 2023, 2024, et aussi parmi les exclusivités en ligne, 15% sur ces papiers design. Regardez à partir de demain sur ma boutique en ligne et vous verrez quels papiers sont en promotion. Je rappelle, du 1er au 30 juin. Vous retrouverez toutes ces informations en description sous la vidéo avec des liens qui vont vous envoyer vers mon blog. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et maintenant, nous repassons sur le projet à réaliser de cette semaine, un flagbook. Donc, le flagbook. Vous l'aurez compris, c'est donc on part d'une base de cartes, hein. Donc là, c'est une carte promotionnelle. Que donc j'ai découpé en 3 sur la hauteur et en 3 sur la largeur. Et donc je suis venue découper ces petits morceaux sur un accordéon et ensuite j'ai mis une couverture. Bon, pour réaliser celui que je vais faire avec vous, en fait je suis partie de ces 3 couleurs. Quand j'ai vu ces 3 couleurs qui sont donc Pan-Pin-Pan, Lagon lointain et Limonade à la limette, j'ai tout de suite pensé à cette carte. Voilà, donc c'est une carte d'une dame qui s'appelle Ghislaine Shortet et c'était une invitation pour aller à une de ses expositions à Toulouse. Et regardez les couleurs, et bien j'ai trouvé qu'elles allaient exactement avec la carte. Voilà, donc je suis partie des couleurs et de cette carte. Mais vous pouvez très bien aussi prendre une photo. Forcément, il va falloir la couper. Mais une photo, une carte postale, une carte de vœux, ce que vous voulez, pour faire ce flagbook. Ensuite, ce que j'ai fait, alors non, voilà. Donc, cette carte, je la trouvais trop grande et surtout, il y avait un peu trop de blanc. Mais, comme c'est pas un dessin à moi ni Stampin' Up, j'ai quand même voulu garder le nom de la dame. Voilà, donc je suis ensuite, donc de cette carte, en fait, je suis venue couper autour à peu près 2 mm de chaque, le long des traits, donc pour faire quelque chose de droit, pour englober le nom de la dame qui est en bas. Voilà, et donc ça donne ça. Une fois que je l'ai coupé, donc, hop, coupé à 2 mm tout autour, et ensuite j'ai coupé en 3 dans la hauteur et dans la largeur. Donc cette carte, une fois que j'ai eu coupé autour des 2 mm, donc elle faisait 10,1 sur 13,7. Donc je suis venue la diviser par 3. Donc j'ai des petits morceaux qui font 3,36, donc 3,35 on va dire, et 4,56, donc à peu près 4,55. Voilà, donc là comme ça j'ai 9 morceaux. Et donc là comme le dessin
eh bien, il y a... Bon, c'est comme un puzzle, hein. Donc je suis allée numéroter derrière. Donc celui-là s'appelle ligne 1, morceau 1. Donc 1, 1, 1, 2, 1, 3. Pardon, je ne vous montre pas, c'est... Voilà. Donc je suis venue numéroter mes numéros avant de couper. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Donc comme ça, pour pas me tromper, ensuite quand je vais faire le montage. Ensuite, donc pour faire ce montage, le montage. Donc moi j'ai choisi de venir mater les petites cartes, donc les petits morceaux, avec du pan. Mais alors de faire vraiment un matage tout fin qui fait à peine 1,2, je dirais entre à peine 1,5 mm de côté. Et bien parce que derrière, alors pas celui-là, mais attendez, voilà, on a du coup un message derrière puisque c'était une carte d'invitation. Si vous voulez pas faire de matage, eh bien vous pouvez coller derrière un papier blanc par exemple, et vous n'êtes pas obligé de mater. Mais moi j'ai décidé de mater. Donc en fait, ensuite, pour faire mon accordéon, il faut que je sache la hauteur de l'accordéon. Donc c'est pour ça que je vous parle du matage. J'ai un peu brouillon aujourd'hui. Ensuite, pour que ça fonctionne bien, en fait, regardez là, entre les deux morceaux, j'ai un petit espace. Et entre les deux autres aussi. Donc là, je rajoute 5 mm. Donc ça fera à peu près 2 mm. Enfin, ça fera pas à peu près, ça fera 2 mm ici, 2 mm et demi entre la ligne 1 et 2, et 2 mm et demi entre la ligne 2 et 3. Ça permet que ça ne coince pas en fait quand on ouvre et quand on ferme. Des fois, qu'on colle un peu de travers. Donc, regardez. Là, j'ai 10,1. Je vais rajouter un matage là, 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 là et là. Donc, j'ai 6 matages et je vais mettre 1 mm à chaque point. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Donc là, j'aurai 10,1 plus 0,6 donc en comptant tous les matages. Ça fait 10,7. Et donc, je vous ai dit que j'allais rajouter 5 mm pour espacer en fait mes languettes. Donc, plus 0,5. Ça fait donc 11,2. Voilà. Ensuite, pour faire l'accordéon, moi, ce que je vous conseille, c'est que votre accordéon fasse entre 2 et 2,5 cm. Donc que cette partie en fait fasse entre 2 et 2,5 cm, etc. Donc là, moi, j'ai choisi de faire un accordéon de 2,5. Et donc, regardez, celui-là, c'est bien, parce qu'il y en a déjà 3. Donc, il m'en faut un pour bloquer dans la couverture. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8e pour pareil, le prendre dans la couverture. Donc là, j'ai un accordéon qui fera donc... J'ai besoin de 8 plis, enfin 8 morceaux, fois 2,5 et ça fait 20 cm. Donc j'ai la longueur de mon accordéon qui fait 20 cm et la hauteur qui fait 11,2. Si je vous ai perdu, ne vous inquiétez pas, je vous remettrai tout sur le blog, l'article du blog. J'essaierai de vous expliquer, j'espère que ça sera clair pour vous. Voilà, alors ça je mets là. Et on parlera après de la couverture. Donc j'ai un morceau qui fait 11,2 sur 20. Donc j'espère qu'il fait vraiment 11,2. Oui, c'est ça. Voilà. Et je vais donc prendre... mon coup de papier dans ce sens. Et donc, moi, ce que je préfère faire, c'est
je vais venir plier à 2,5 et après tous les 5 cm. Et ensuite, je retournerai pour faire les plis dans l'autre sens. Pour que en fait, les plis se fassent correctement de chaque côté. Sinon, vous pouvez faire aussi tous les 2,5 cm. Donc là, je commence à 2,5. Je fais un pli. Donc je fais un pli 5 cm plus loin, donc à 7 cm et demi. Je fais un pli ensuite à 12,5. Et à 17,5. Je retourne ma feuille comme ceci et là je reviens faire un pli à 5. À 10. On ne doit pas faire 2,5 là, on est d'accord. Et à 15, c'est pas très grave. Donc, je me suis trompée sur le pli du départ et donc je me suis trompée là. Voilà. Donc je vais recommencer, ça arrive. Je vais recommencer couper donc à 11,2. Je vais recouper à 20, donc 11,2 sur 20. Et là, on va essayer de ne pas se tromper. Allez, on recommence. Ça arrive, c'est pas grave. Donc 2,5. 7,5. 12,5. Et 17,5. Je retourne mon papier pour faire les plis dans l'autre sens à 5 cm. À 10. Et à 15. Voilà, pour l'instant, je replie, je reprends, pose mon pli, mon coupe-papier et donc là, je vais plier bien en accordéon. Donc, si je vous ai plié d'un côté et de l'autre, c'est pour que vous savez, quand on plie, on enferme le bourrelet. Et donc là, comme c'est un pli accordéon, eh bien, on va pouvoir enfermer, enfin, du coup, plier toujours dans le bon sens. Voilà, le dernier. Et ensuite, je reprends de l'autre sens. Voilà, et donc là, j'ai mon accordéon, qui est pas très joli d'ailleurs. Voilà, donc l'accordéon qui est comme ceci. Qui va donc être comme ceci avec, là, je vais prendre l'accordéon dans ma couverture comme ceci. Voilà. Il est un peu dévié. C'est pas très grave. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller donc chacun de mes morceaux. Je vais venir mater chacun de mes morceaux.
voilà, sur mes avec mes morceaux bleu pimpant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est donc que je les ai, donc mes morceaux font donc 3,35 sur 4,5 à peu près. Et donc je suis venue couper mes morceaux en pan pimpant, donc j'en ai 9. Ils font 3,6 sur 4,8 et je vais venir les coller comme ceci. Donc ça fait un matage tout fin, mais c'est ce que je veux. C'est vraiment ce que je veux. Voilà. Allez, en avant. Et donc, alors par contre, on essaye de pas se mélanger. Donc c'est pour ça que je les ai mis là-dessus, pour être sûr de les mettre toujours au même endroit. Hop, en avant avec la colle. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre accordéon, alors, soit le temps que vous colliez ou même de le préparer la veille pour l'utiliser que le lendemain. Et donc de le mettre sous presse. Bon, le mien il est vraiment pas joli, il a tout dévié. C'est pas très grave. Mais de le mettre sous des livres en fait pour que les plis soient bien écrasés et qu'il ne s'ouvre pas tout seul. On peut essayer de replier avec le plioir. Mais sinon, voilà, il faut mettre sous presse. Donc soit avant de coller ou après. Mais si vous voulez quelque chose qui ne s'ouvre pas trop, il n'y aura pas d'autre choix que de mettre sous des gros livres ou des poids en tout cas. Pour éviter que ça s'ouvre trop. Alors regardez, celui-là en fait il a tendance à s'ouvrir du côté du pli et pourtant il est resté pas mal de temps sous des gros livres. Alors voilà, moi j'ai utilisé une carte postale, mais sincèrement, essayez avec une photo. Ça fait vraiment des choses très chouettes. Pour mémoriser un instant d'une journée, ça peut être vraiment très très sympa et c'est plutôt rapide à faire. Et donc sur le blog, je vous mettrai, parce que forcément là, les dimensions, ce sont celles de ma carte. Je vous mettrai comment calculer, c'est pas compliqué en fait. Je vous mettrai comment calculer eh bien, la hauteur de l'accordéon, la hauteur de la couverture, etc. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, en fait, il faut que l'accordéon, donc, il faut qu'il soit dans ce sens, avec les deux côtés libres qui remontent. Mon accordéon est vraiment pas joli, mais ouais, ça va se voir quand même. Hein. Vous savez quoi, je vais le recommencer, je vais couper la vidéo et je vais recommencer mon accordéon pour qu'il soit fait bien, parce que là, ça me plaît pas du tout. Je vous retrouve dès que j'ai terminé de refaire mon petit accordéon. Alors, me voilà de retour avec un accordéon qui brille toujours un peu, mais qui est mieux que l'autre. Donc, ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on a maté nos morceaux, on va donc les mettre sur l'accordéon. Et là, on va donc les deux extrémités doivent remonter vers le haut, être comme ceci, en fait, voilà. On va les pincer comme ça. Et on va venir coller nos morceaux eh bien, sur ce côté, comme ceci. Là, déjà les trois du haut. Voilà.
On va pas le côté là, on va le coller sur les morceaux qui sont à gauche, on va dire, comme ça. Et ça, on va venir le coller vraiment en haut, sans matage. Et dans le pli, enfin juste à côté du pli, comme ceci. Donc on va repérer au crayon jusqu'où on va mettre de la colle. Donc je vais mettre de la colle de ce côté. Voilà. Et on va commencer à coller les 3 là. Et ensuite je vous montrerai, on va ensuite coller les 3 du bas et ensuite on collera les 3 du milieu en répartissant les 5 mm qui restent de chaque côté. Alors en avant, colle. Donc là on fait bien attention quand on colle de coller, de faire attention où on colle, où on met de la colle en fait. Donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Et on repère bien le haut du bas, le bon numéro, etc. Sinon on va avoir quelque chose de très original. Voilà. Donc là, on essaie de coller droit. Voilà. Je prends le deuxième. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans le creux, dans le pli. Je vois que ça replie bien. Et je viens marquer avec un coup de crayon que je ne dois pas vous montrer, comme ceci. Voilà. Donc là, comme c'est du foncé, forcément, c'est un peu de mal à voir. Et je repère bien, donc je mets bien mon doigt là où je mets pas de colle. Et donc quand je prends, je sais de ce côté que je mets de la colle. Il faut vraiment trouver un truc pour pas se tromper. Pour mettre de la colle au bon endroit. Voilà. Donc là, vraiment au ras, en haut. Et donc là, voilà, comme ceci. Il faut que ça puisse se fermer correctement quand même. C'est un petit peu long à faire, ça. Mais vous allez voir, après, le résultat est vraiment... moi, j'aime beaucoup faire des flagbooks. Donc là, regardez, je marque un petit coup de crayon. Je te tiens du côté où ça colle pas. Je repère, je mets mes doigts de ce côté où je colle. J'ai plus de colle. Si, oula. Je vais venir faire la même chose avec la rangée du bas. Du même côté. Et pareil, en alignant en bas. Là. Celui-ci. Et donc ça, c'est plus de la reliure en fait, contemporaine. Donc c'est de la création de livres. Celui-ci fait donc partie des livres accordéon. Il y en a de plein de sortes. On va faire des beaucoup plus longs avec un accordéon beaucoup plus grand. Et il y en a même qui font des petits drapeaux des deux côtés, des petites étiquettes des deux côtés. Comme ceci. Voilà. Un petit coup de crayon pour repérer. Voilà.
Donc je rappelle, il faut bien que ça soit bien aligné sur le bas. Donc sans matage, rien du tout. Hein. Bien aligné sur le bas. Et donc dans le pli, il faut que quand on plie, ça ne force pas le pli. Donc il faut bien aligner au fond du pli aussi. Voilà. Maintenant, on va mettre la rangée du milieu. Là, la rangée du milieu, on va la mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais commencer par le morceau qui était à droite. Et je vais le mettre comme ceci. Pour que en fait, les drapeaux se croisent. Et donc, c'est là qu'il faut que je répartisse. Là, il y a voilà, l'espacement entre les trois lignes. Donc là, je fais pareil, sauf que là, c'est de ce côté. Donc, je repère, hop, ça, comme ça. Je repère de ce côté où je vais mettre. Je prends, c'est là où j'ai pas de colle, où je vais pas mettre de colle. Je retourne et donc là, je vais mettre de la colle de ce côté. Comme ceci. Je retourne et donc là, ben, je vais répartir. Alors, il faut faire attention parce que notre colle, enfin, la colle Stampin' Up colle plutôt rapidement. Donc, je vais faire attention de ne pas... voilà, comme ça. Donc, ça laisse un peu de temps, mais elle colle quand même vite par rapport à de la colle normale. Voilà, je vais mettre celui-ci comme ça. Donc, il faut un peu se dépêcher quand même pour répartir l'espacement entre les trois lignes, entre les trois rangées. Oups, alors là, je sais plus dans quel sens il doit être celui-là, comme ça. Donc là, je colle pas et je mets la colle là. Voilà. Et le troisième, la même chose. Donc je viens me mettre de ce côté. Un petit coup de crayon. Je colle pas. Je colle de ce côté. Ce serait quand même bête de se tromper. Voilà. Hop, hop. Et donc dans ce sens, je vais me mettre comme ça dans le pli et remonter comme ça. Voilà. Donc là, pareil, il faudrait que ça passe un peu de temps sous presse. Mais vous pouvez le faire aussi complètement à la fin. Donc voilà, la structure est terminée. Regardez comme c'est joli. Voilà, donc ce à quoi ça doit ressembler. Et donc, je vous disais, il y en a qui mettent des petits drapeaux de l'autre côté aussi. Ça fait un double flag book. Voilà, comme ça. Très joli. Voilà. Et donc ensuite, pour faire la couverture. Alors, donc je vais reprendre l'exemple que j'avais fait avant. Hop, qui s'ouvre comme ça. Là, vous voyez, ma couverture, elle est vraiment au ras des languettes, ce qui fait quelque chose d'étroit, mais de long. Moi, j'avais envie de quelque chose de plus large. Mais c'est vraiment à vous de décider. Donc là, ce que j'ai fait, je reprends mes petits papiers. Alors, donc, en hauteur, le principe quand on fait quand on fait la reliure et donc des livres, c'est qu'on va laisser 5 à 6 mm en tout pour qu'il y ait en fait entre 2,5 et 3 mm de chaque côté sur la hauteur. Donc moi, j'ai choisi de mettre 6 mm, donc ça c'est bien ma hauteur, donc c'est bien mes 11,2 plus 0,6, donc 0,3 en haut, 0,3 en bas ensuite, et donc ça fait 11,8. Donc ma couverture, il faudra qu'elle fasse 11,8 de haut. Ensuite, donc soit je choisis que ma couverture soit presque au ras de mes languettes, donc de mes pages,
Et là, pareil, on va rajouter juste 3 mm. Donc ça, on va dire que c'est la base. On rajoute 3 mm pour être sûr que quand on ferme, bien les pages ne dépassent pas. Voilà, donc là, je ne sais pas combien ça fait. Ça doit faire... voilà, ça fait 4,9. Donc, il faudrait qu'on fasse une couverture à 5,2. Mais moi, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus large. Et donc, j'avais mesuré, parce que je le fais pas comme ça. Voilà. On va dire que moi, je vais faire quelque chose donc qui fera 11,8 de haut. Et donc, j'ai décidé de faire 6,5 de large pour faire quelque chose d'un peu plus large. C'est pas très grave si les languettes sont pas toutes... ne sont pas... voilà, c'est pas au ras des languettes. Bon, je vais y arriver. Donc, j'ai choisi donc de faire mes couvertures qui feront donc 11,8 et 6,5 de large. Ça, je vais le doubler. Donc, ça fera 13. Et donc, je vais couper 2 morceaux qui feront 11,8 sur 13 pour pouvoir faire mes couvertures. Et j'ai choisi de prendre, donc là je les ai pas encore coupées, de prendre dans le papier hop là, donc qui est en bleu lagon lointain. Voilà, donc j'ai dit 11,8 sur 13. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, regardez, je vais faire ça. 13 et 13, on va faire 26. Je recouperai après. Hop là, ça, j'en ai pas besoin. 11,8. Et donc 13 et 13. Donc ça, ce sont mes 2 morceaux de couverture qui vont venir comme ça. Je vais la plier ça. Donc je vais plier mes couvertures donc à moitié. Donc 13 que divise 2, 6,5. Donc je vais venir plier mes 2 couvertures à 6,5 dans la longueur des 13. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre en ne me trompant pas de côté. Donc j'ai comme ça 2 morceaux de 11,8 sur 13 que je suis venue plier à 6,5. Je vais attacher celle qui est à l'arrière, parce que je vais faire quelque chose sur celle de l'avant. Donc, je l'accroche comme ça, en donc répartissant, puisque j'ai donc 6 mm en plus, donc 3 mm en haut, 3 mm en bas, comme ceci. Dans le creux du pli, je vais la coller comme ceci, sans rien mettre dessus, dans un premier temps. Donc là, je n'ai qu'à faire voilà. Donc à l'œil, à peu près 3 mm en haut, 3 mm en bas. Je rabats comme ça. Un petit coup de plioir. Voilà, et donc là j'ai ma couverture arrière qui est faite. Je vais faire ma couverture avant, mais avant de la fixer, ce sera comme ça. Là, je vais donc, du coup, si vous voulez décorer, moi je vais tamponner quelque chose, donc il faut que je le fasse maintenant, sinon après ça sera pas très pratique. Donc on repère bien, on va bien mettre le pli de ce côté, à droite, et on va bien mettre comme ça.
Donc ça, c'est le devant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite croix au crayon en bas à gauche pour me dire que c'est le bas. Et donc, ce que j'avais prévu de faire pour rester dans le thème de la nature et des... et vous voyez ce qu'elle a fait, l'artiste, elle a donc dessiné des feuillages, des fleurs en noir. Donc moi, je suis allée chercher dans Impression de la nature, je vais prendre celui-ci. Et je vais juste le tamponner un peu en haut, comme ça. Avec donc un bloc. Non, celui-ci c'est trop petit. Moi, je vais prendre celui-là. Comme ça. Comme elle a tamponné en noir, moi aussi je vais tamponner en noir. Comme, pardon, elle n'a pas tamponné, elle a dessiné en noir. Donc moi je vais venir le tamponner en noir. Voilà, comme ceci. Donc je suis bien d'accord, j'ai ma petite croix là. Ça c'est mon devant de carte, bizarrement. Enfin, ma couverture. Je vais tamponner par là. Au milieu. Hop là, je pense que j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. Comme ceci. Non, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Donc ça ressemble un peu à certaines des fleurs qu'elle a faites, on va dire. Voilà, et je vais venir mettre comme ça. J'avais repéré un message, mais je me souviens plus ce que j'ai vu. Bon, bref. Voilà, donc je vais venir le coller comme ça. Je vais effacer mon petit, ma petite croix. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir coller et emprisonner le dernier accordéon. En faisant attention de ne pas tout coller. Donc, comme ça, en répartissant les 3 mm de chaque côté. Je viens fermer comme ça sur le devant. Voilà. Donc là, regardez, ma structure est terminée. Donc là, on pourrait très bien remettre un papier blanc pour écrire un petit mot, etc. Moi, ce que je vais faire, donc là, en fait, voilà, le problème des livres accordéon, c'est que l'accordéon a tendance à s'ouvrir. Et donc, moi, ce que j'avais pensé faire, c'est le fermer avec donc un morceau de papier. Donc là, ça fait combien de large? Avec une bande qui fait, ça fait 2,3. Donc il va venir fermer en fait l'accordéon comme ça. Là. Pour ça, je vais coller donc le morceau derrière. Je vais venir rabattre devant en pliant. Donc là, je fais attention que devant j'ai assez. Je prends largement. Comme ça. Un petit peu plus haut peut-être. Hop hop. Et donc là, moi je plie à la main, tout bêtement. Voilà. Donc là, je vais venir coller cette partie un peu plus haut, j'ai dit, comme ça. Donc sur l'arrière. Pour vraiment coller la bande. Comme un ruban. Vous pouvez mettre un ruban aussi d'ailleurs. Hein. Hop, un petit coup de crayon. J'ai perdu mon crayon fin. Voilà. Donc là, je viens coller cette bande. Sur. Ah non, c'est mon sens. Après, là. Voilà. Donc je fais attention à pas trop coller pour pas venir coller les plis en fait hein, de l'accordéon. Donc je mets un peu moins de colle, enfin je mets la colle pas sur toute la longueur.
positionner comme ceci. Voilà, comme ça. Donc là, je vais avoir cette languette qui va venir là. Je vais faire mon autre languette en fermant, en essayant de tenir un peu quand même, qui va venir comme ceci. Je vais couper, on va dire, par là, avec oui, je vais couper là. J'étais en train de réfléchir à ce que je faisais. Voilà. Comme ça. Et donc là, ce que je vais faire, je vais... c'est un jeu en fait qu'on va venir... non, je vais pas faire ça. Alors, parce que j'ai trouvé une autre idée. Donc, j'ai des petits morceaux de velcro adhésif. Mais vous pouvez aussi mettre un aimant. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre vous n'êtes pas du tout obligé de mettre une fermeture. Moi, c'est juste que ça m'agace, que ça s'ouvre tout le temps. Donc, je vais venir coller un des morceaux de velcro de ce côté. Son copain, je vais le mettre dessus. Voilà. Comme ça, s'il veut bien me lâcher. Et donc, je vais revenir tout simplement coller comme ça. Voilà. Ça, j'aurais plus qu'à tirer pour ouvrir. Et pour ouvrir mon petit flagbook. Comme ceci. Voilà, j'ai pensé à ça, je trouve que c'est pas mal. Et donc là, j'ai oublié forcément, je voulais mettre un petit message, mais j'ai complètement oublié. Je vais mettre du coup le message, celui-ci, ça va toi. Je vais le mettre sur la bande. Alors heureusement, la bande, je vais pouvoir... Alors, ça va pas être évident parce que forcément, c'est mieux de le faire avant. Hein. Je suis même pas sûre que ça va beaucoup se voir. Vous savez quoi? Je vais carrément le mettre sur la... là. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Comme ceci. Voilà. Et je ne sais pas. Alors, je sais pas si je les ai déjà reçus, mes petits trucs. Non, ça c'est du jaune. Non. Donc du coup, je vais prendre peut-être les... Comment on va mettre? On va mettre des petits trucs argent, des petits sequins argent. Ouais. Voilà, on va mettre des petits sequins argent sur le devant. Voilà, j'aurais voulu des trucs, des petits embellissements verts, limonade à la limette, mais je ne les ai pas encore reçus. Oh, mais ça en fait, ça ira très bien en fait, ça sera encore mieux. Comme quoi, des fois... Voilà, et bien c'est très joli. Alors, donc ce flagbook, donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir, le laisser comme ça et le mettre sous un poids avec beaucoup de poids de ce côté toute la nuit pour que pour essayer d'écraser au maximum les plis pour éviter voilà qu'il fasse ça. Mais ça c'est normal, hein, c'est pas du voilà. Donc je vous remontre le projet terminé. Donc un petit flagbook, donc un livre drapeau qui est donc à base d'accordéon. Moi j'ai fixé une petite languette, vous pouvez très bien ne rien fixer, vous pouvez mettre un ruban,
un aimant, ce que vous voulez. Voilà, et donc comment il s'ouvre? Comme ceci. Moi ce que je vais rajouter un petit morceau de papier blanc là, et peut-être de ce côté aussi pour mettre un peu de texte et signer. Voilà, donc vous pouvez mettre une photo, ça peut être très sympa. Moi j'ai choisi donc une carte d'une dame qui s'appelle Ghislaine Shortet, et bien qui a anticipé les couleurs que Stampin' Up ferait des années après. Voilà, pour ce projet c'est terminé. Vous retrouverez toutes les explications et surtout comment faire pour adapter le flagbook à la carte que vous voulez mettre dans l'article sur mon blog, et donc ça se retrouvera dans la description description de la vidéo en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre projet. Merci, au revoir.